Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Namushukuru Mungu anayotupa raisi ana hekima. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda nchi lake. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix yo yo yo, Felix Chilombo yo yo yo, Felix. Mbote bonjour. Elembo ya Mbote ya UDPS na émission na biso l'invité de la 5 en 1. Bandeko balandi esengo mingi penza na ndenge boyambi biso obandako na bino biso UDPS Media toye lelo kobetela bino lisolo ya relance agricole na mboka na biso. Nazali ngai moko te na plateau na biso awa tika baninga pe bapesa mbote pe bakombo na bango. Ngai nazali Simon Adrien Kalenga oyo boyebi molobeli wa bino ya mikolo nyonso na kati ya UDPS Media. Papa. Je m'appelle Maurice Kayombo Moubela. Je suis très touché parce que Son Excellence nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Malgré qu'il a eu une journée particulièrement chargée. Mbote mingi bampangi na betu ya bokela na betu na émission na betu ya UDPS Media zina na munu Celestine Matsanga mukele secrétaire national ya UDPS betu ke tubila benu bubu ya na makambo ina ke tadila bisalu ya bilanga na fumu na betu ministre ya agriculture ya betu melanda bubu yai yani deta tubila beto na makambo ya bilanga ya banfinda ina bete binga na français agriculture. Lelo tulana nani tulana nani ministre wa Madimi ibyakudia peut-être je peux m'enlever des datos kadi toi je peux là moi bonne main tu dis on va toi UDPS Media où tu toi la bien coulion sur itane idini moi va mon gars je vais te. Nous sommes heureux de l'occasion que vous nous donnez de pouvoir parler de la relance agricole dans notre pays. Nous savons très bien que le président de la République, son Excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a dans son programme comme priorité, une des priorités, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim, parce que un des slogans qu'il a utilisé, c'est de dire que le sol va prendre la revanche sur le sous-sol. Notre pays a été souvent considéré comme étant un scandale géologique. On a mis de côté toutes ces potentialités agricoles et avec l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il souhaiterait que le sol reprenne le dessus sur le sous-sol. Et vous êtes l'artisan de cette politique, parce que c'est vous qui gérez le sous-sol, les sols, pour en faire sortir tous les fruits que le Seigneur peut nous accorder. Nous exprimons donc notre gratitude de votre acceptation de nous recevoir et nous vous demandons, Excellence Monsieur le Ministre, de nous dire quel est l'état des lieux en matière agricole dans notre pays. Je remercie d'abord toute l'équipe de UDPS Media, particulièrement les nationaux qui sont venus, qui m'ont invité pour que je réponde à ce que nous faisons et à cette idée ingénieuse de notre président de la République
chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est quelle l'idée? C'est la revanche des sols sur les sous-sols. Peut-être beaucoup de nos jeunes ne comprennent pas cette idée-là. Cette République démocratique du Congo est un don béni de Dieu. Dieu y a tout mis. Mais toutes ces richesses nous ont créé beaucoup de problèmes. Nous avons été tués. Nous avons eu depuis 60 des guerres. Les puissances qui avaient besoin de minerais, de moments, ils veulent négocier avec nous. D'autres, ils nous envoient des mercenaires pour venir arracher de force. On nous a laissés avec une population pauvre et affamée. C'est un paradoxe. Que nous ayons un pays extrêmement riche et une population extrêmement pauvre et affamée. Ça a beaucoup touché notre président de la République. Parce qu'il s'est posé la question. Dans toutes les nations que vous voyez ici, il y a des éléments importants pour chaque peuple. Il y a la sécurité des armes, depuis, vous les lisez dans la Bible, et la sécurité alimentaire. Je vais parler de la sécurité alimentaire. C'est une obligation de toutes les nations du monde. Nous devons être capables de nourrir les plus petits d'entre nous. Ce n'est pas un cadeau, c'est une obligation. L'enfant de notre compatriote qui est ouvrier doit manger comme l'enfant des ministres que nous sommes. Parce que ça, c'est un droit. C'est le droit le plus fondamental. Toutes les nations du monde, depuis, je l'ai répété sur d'autres chaînes, la fameuse, je dirais, fable de La Fontaine qui disait les laboureurs et ses enfants. Et quand vous regardez la Bible, Dieu dit, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Un pays où il y a des terres et tout. Vous aurez à récolter vos vignes, vous aurez... Donc, c'est une obligation d'une nation. La première chose, pour faire n'importe quoi, même la guerre, il faut avoir mangé. Et notre président a compris ça. Nous habitons un pays de 2 345 000 km². C'est un sous-continent qui est à cheval de l'équateur. Ça veut dire quoi? Nous pouvons manger frais toute l'année dans ce pays. Quand il pleut au nord, au sud, c'est la saison sèche. Quand il pleut au sud, au nord, c'est la saison. Voilà. C'est le pays le mieux drainé au monde. Les cours d'eau, il y en a partout. Nous avons 80 millions de terres arables. Nous avons les espèces qui ne sont même pas encore connues, des plantes formidables. Dieu avait tout prévu pour nous. Parce qu'ici, aujourd'hui, je ne parle pas des minéraux, c'est le sol que je parle. Donc, nous ne pouvions pas entendre dans ce pays qui a la faim. Et Dieu a fait que nous ayons une autre richesse que les autres, les gens ne le disent dans mes tours, nous sommes 80 millions d'âmes. Ça veut dire quoi? Nous pouvons produire
manger tout ce que nous produisons nous-mêmes et nous satisfaire. Mais comme le monde est planétaire, nous pouvons penser, après avoir mangé, c'est ainsi que notre président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en discutant, a dit, mettons-nous, c'est question de travailler. Prenez de la peine, comme on le dit dans le... C'est le fond qui manque le moins. Nous, le fond, nous en avons. Nous avons la terre, nous avons l'énergie. Et nous, même notre repas devait être le meilleur dans le monde. Nous sommes 450 tribus. Et chaque tribu a une spécialité. Imaginez-vous si nous faisions un menu national. Nous ne les mangerons même pas dans une année. Et on découvre des choses qui, parfois, on ne s'attendait pas que dans ces plantes-là, il y avait tout. Je prends par exemple le mfumbois, pour ceux qui ne le savent pas. Dépasse de loin, vous voyez les Français sur leur table, ils prennent du vin rouge, c'est pour écraser les... Non, écraser les calories qu'ils ont pris en mangeant. Mais nous, avec le fumbois, ça dépasse. Et ça peut même faire mal si vous les mangez sans contrôler. C'est pour ça qu'on y met des arachides pour adoucir. Donc, la nature nous donnait déjà ce qu'il faut. Pour votre question, quel est l'état des lieux de l'agriculture? L'état des lieux à l'heure actuelle est qu'il faut être honnête. Nous ne parvenons pas à nourrir notre population. Nous importons les 3/4 de nos nourritures. Quelle nourriture? Parce qu'on ne sait pas, les riz, combien de temps il a fait dans des conteneurs ou de quelle manière on l'a cultivé. Et conservé. C'est pour cela que, sur ordre du président, nous nous sommes mis à travailler avec mon équipe ici. L'agriculture est à 2 niveaux, vous savez. Il est au niveau national ou au niveau provincial. C'est la loi. Alors, nous concevons le plan. C'est pour ça que nous avons intitulé notre premier document, qui, parce que je parle là, c'est de l'IDPS, que nous avions fait pour le projet de société de l'IDPS. C'est là qui a été adopté par toute la nation ici, parce que ça a été adopté au Conseil des ministres, et dans le monde entier, on en cherche. Nous avons fait le plan de relance agricole, qui tenait compte des éléments suivants. Aucun secteur ni chefferie ne doit être oublié. Dans ce plan, tous nos secteurs, toutes nos chefferies sont inventoriés, le nombre de ménages agricoles possibles avec les chiffres que nous avions, quelles sont les superficies que nous pouvons emblaver et combien ça peut nous coûter. Ce plan répond à ces questions. C'est un plan que n'importe quelle province, n'importe quelle autorité territoriale peut utiliser et relancer là où il est ce qu'il fait. Ce plan, nous l'avons évalué dans les premiers temps à 4,4 milliards de dollars américains. Ouais. Ça devait couvrir, mais ce n'est pas une mince affaire, mais c'est un faux problème. Le professeur Luzolo Bambi nous a dit dans ce pays que 15 milliards de dollars disparaissaient, s'échappaient. Alors, prendre 4 milliards, les mettre pour couvrir nos 260 chefferies et secteurs, ça représente quoi? Un minimum. Rien du tout. Tout justement, c'est là que se trouve ce problème. Comme je vous ai entendu sur
une radio, une émission que vous faisiez, vous disiez, le maréchal Charles Mobutu avait dit, le chef de l'État n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. C'est avec l'effort de tout le monde. Tout Congolais, surtout la jeunesse, doit s'accaparer de ça. Alors nous avons élaboré ce programme qui est basé dans les premiers temps sur 18 cultures qu'on peut cultiver dans ce pays. Mais nous avions à côté de ça, il n'y a pas d'argent, mais il fallait résoudre le problème de Kambekechi, de Bunga, qui était dans tous les sens. Et nous nous sommes mis, on s'est dit, résolvons d'abord pour 4 cultures principales. Mettons-nous pour résoudre le problème de maïs, manioc, haricots et riz. Nous avons attaqué 3 domaines qui, pour le moment, nous sommes en train d'espérer d'avoir les résultats sans avoir eu beaucoup de moyens. Nous avons créé ce qu'on appelle le programme volontariste. Ce sont des stations où nous faisons la mécanisation. Nous produisons en régie sur 1000, 2000 hectares un produit bien déterminé que la province nous a demandé. Nous en avons 6. Une station dans la vallée de Ruzizi qui est en train d'être achevée parce que le Covid et beaucoup d'éléments sont venus intervenir, nous ont empêchés d'aller vite. Les usines sont en train d'être montées pour produire là-bas le maïs, la farine de maïs et la farine de manioc. Nous voulons y ajouter les riz aussi. Donc les études, nous mettons en réunion, nous étudions tout ça pour la campagne prochaine. Nous avons une station dans les Hauts-Lomami, à Kanyama Kisamba, pas Kanyama Kassese. C'est différent. C'est plus de 90 km environ. Donc, Kanyama Kisamba, nous faisons que du maïs. C'est le long du rail? C'est le long du rail. Mais la gare qui est là, une petite gare, j'ai demandé à notre ami Fabien de nous arranger pour que nous puissions avoir à stocker. Là-dedans, d'ici une semaine, on vient de nous montrer, nous allons sortir 6000 tonnes de maïs. Il faut les évacuer. Les usines sont en retard à cause de Covid. On est vraiment débordé. Dieu merci, il y a eu des pluies, bien qu'il y avait des retards, parce que les fonds qu'on devait avoir, on les a payés. Sur les 170 millions qui étaient dans les budgets de 11 milliards, nous n'avons eu que 7 millions. C'est avec ça que nous avons travaillé, je vais expliquer. Nous avons une station en Kwadi, à une 60aine de kilomètres d'Mbujimai. Là aussi, d'ici une semaine, nous allons avoir dans les 6000 tonnes de maïs. Nous avons une station qui a connu des retards, comme c'est celle de Lubondaï. On est en train d'implanter le tout. Mais partout, les usines sont en retard parce que les techniciens qui devaient venir les monter ne pouvaient pas venir avec le Covid et tout. C'est l'une des difficultés que nous avons maintenant pour cette quantité. Il faut des silos, il faut des séchoirs, il faut évacuer. Donc nous nous battons sur ça maintenant. La production est là. Si vous avez un peu de calme, que ce soit au Katanga ou dans les Kasaï, c'est à cause de ces productions-là. Et je félicite aussi au Katanga,
des fermiers qui se sont mis aussi à produire. Ce qui fait que la psychose que nous avions, il faut aller en Zambie, il faut aller en Afrique du Sud, trouver la farine, a baissé. C'est fait, vous n'entendez pas des cris. À cette période, vous deviez entendre ces cris-là. Il n'y en a pas parce que les gens voient déjà la production est là. Alors, nous nous battons. Nous essayons de voir, par exemple, en Bujimaï, l'Amiba avait une minoterie. Avant que les nôtres soient installés, qu'on utilise cela. Cette station d'Enkwadi a des vocations produire les maïs et les maniocs. Nous avons à Lubondaï le même programme qu'on est en train d'installer pour le moment. Tous les engins sont déjà là, les usines sont là, on est en train de le faire. Nous avons en Koundji, au Congo central, une station qui ne produit que du riz. Nous avions déjà, dès les premiers mois de l'année passée, nous avons produit du riz qu'on a essayé de vendre sur le marché ici. Cette année, nous espérons, s'il n'y a pas de perturbation, nous espérons dans les 8000 tonnes, 6 à 8000 tonnes de paddy que malheureusement nous acheminons pour le moment à Kimpe, c'est pour décortiquer. Plus ce qu'on va produire ici dans le pool Malébo. Parce que nous allons encadrer, nous sommes en train d'encadrer aussi les producteurs de pool Malébo. Nous avons une station en Mongata qui n'a la vocation que de faire des maniocs. L'usine vient de terminer maintenant, mais nous nous rendons compte qu'elle est petite. Parce que nous avons fait en régie 600 hectares, mais la demande, parce que chaque station a comme vocation de produire en régie pour intervenir à temps, encadrer les paysans que nous transformons en fermiers. Nous ne voulons plus qu'on traite nos compatriotes petits planteurs. Ça doit finir cette affaire-là. Nous devons les relever parce que ça doit relever leur niveau de vie. En faisant quoi, Excellence? En les encadrant. D'abord, sur les stations, nous mettons les centres de formation. Nous les formons comme fermiers pour qu'ils fassent leur coopérative, leur paysanat, ou comme individuels, ils s'installent. Les techniques que nous faisons sur les stations sont les mêmes que nous allons appliquer chez eux. Je donne un exemple. Ils produisent le maïs pour le moment 800 kg à 1200 kg à l'hectare. Ce qui fait, si nous traduisons en monnaie, c'est $800 à $1200 américains. Mais avec les techniques que nous allons faire, la mécanisation, tout, nous les ramenons de 800 kg à 4000 kg. Oui, ça dépend du type de sol, ça dépend s'il y a tous les respects de ce que nous l'amener, 7000. Donc ça veut dire que pendant 3 mois ou 4, notre paysan qui ne vivait que de 800 kilos, $800, il va se retrouver avec 4000 voire $6000. C'est une façon de chasser la pauvreté. C'est une façon de rendre la dignité à ces Congolais qui s'adonnent au champ. Et c'est faisable. C'est faisable. Donc, si les plateaux, nous avons déjà en régie, nous avons fait 600 hectares, mais les demandes de ce que nous encadrons, c'est 1800 hectares. Ce qui a fait déborder que l'usine est petite. Nous devons retrouver le financement rapidement pour mettre au moins des autres usines. L'usine, la première, est terminée avant-hier. On va commencer les essais. Vous aurez la farine de manioc de première qualité. Incolore, inodore. Insipide. La règle des 3 I, comme disent les parents. Voilà, tout à fait. Et là, je ne sais pas s'il y a des échantillons ici.
On peut vous les montrer. Ça, c'est sûr. Nous espérions, avec la production là-bas, que nous pouvions faire 13 tonnes de tubercules frais, parce que c'est récolté frais à l'hectare. Les premiers essais nous montrent que nous sommes entre 26 et 30 tonnes à l'hectare. Ça a bouleversé toutes nos prévisions. Ça, c'est le programme volontariste qui est en train, sur ces sites-là en plus, nous sommes en train de nous organiser pour produire les semences à distribuer, parce que c'est l'un des domaines, nous n'avons aucune usine d'engrais, aucune production de semences dans le pays, ça nous coûte énormément, sans compter les pesticides et autres choses. Nous avons repris Bukangalunzu, que tout le monde nous disait, c'est foutu. On a retapé tous les engins. Nous avons fait 1500 hectares. Au 1er mars, la grande production va être là. Sur une terre aride. Mais nous ferons, malgré toutes les difficultés, au moins 4 tonnes à l'hectare. Donc là, nous espérons aussi 6000 tonnes de maïs. Toujours les mêmes problèmes des usines. Nous sommes en train de retaper des histoires qu'on avait laissées 4 ans durant. Ce n'était pas facile. Tout ça s'est fait avec les cadres et les jeunes Congolais, filles comme garçons. Ils travaillent et ça fait la fierté. Chaque station, comme vous l'entendez, engage déjà au moins, pas moins de 120 agents qui sont tous payés, les plus petits payés au SMIC, qu'aucune industrie agroalimentaire dans le pays n'a réalisé. On nous disait toujours que c'était possible. Nous avons calculé et ça se fait. Si ce n'est pas une industrie excellence, le SMIC agricole est à combien? Le SMIC est de 7000 quelque chose, 7400 francs par jour. Multiplié par 26 jours, vous verrez. Mais le nôtre, en tout cas, commence à 200 000 francs au-delà. Il y a de quoi ramener tous les chômeurs. Non, ils doivent serrer la ceinture, aller là. C'est dans ce domaine que nous sortirons les milliardaires des Fachi. Des Fachi sont là-dedans. Alors, comme il fallait faire avec le Covid et tout, nous avions repris aussi notre plantation qui est à... Donc, le Gaben, Cacaoyer, de Bengamisa, qui était abandonné. Nous y avons mis un paquet. On a fait d'abord, parce que Kisangani, tous les maïs venaient importés de l'Ouganda. On a fait 150 hectares de maïs. On est en train de les récolter aujourd'hui. Si les images arrivaient, vous allez le voir. Donc, le tonnage est là. Nous avons acheté des minoteries qu'on a envoyées, qu'on est en train de planter. Tout ça dans les 7 millions. Hein. Nous avons repris la plateforme dans les bas fleuves. C'est tout aussi notre question. Nous sommes en train d'organiser l'achat des paddies. Ça sera une autre pour vous expliquer ce qui s'est passé. Mais à côté de ça, vous avez des programmes que nous faisons avec les partenaires. Parce que j'entends toujours, mais les petits planteurs ne sont pas encadrés. C'est faux. Des Kouilou dans le Congo central, toutes les mamans que vous voyez produire les légumes ici sont encadrées par un programme que nous appelons Papa Kim. Ah oui, ils reçoivent les arrosoirs, les semences, ils reçoivent tout de mon ministère. Et de nos planteurs, nous sommes en train d'installer même, elle vient de terminer, une huilerie dans les Kouilou, ultra moderne, qui est en train de s'achever, que nous avons financé. Les nord Ubangi et le sud Ubangi, nous avons un programme qu'on appelle là-bas PARSA. Nous sommes en train d'encadrer les gens, de
donner les plantules de caféiers, de cacaoyers et des palmiers et laïs, plus les cultures vivrières. Ils sont encadrés. Dans le Nord Kivu, nous avons par ça Nord Kivu. Si vous aviez suivi l'année passée, vous avez vu que nous avons distribué aux 12 DIP tout neufs, des motos à des coopératives, à des encadreurs, des gens. Nous encadrons les gens avec ça. Dans les Sud Kivu, en dehors du programme volontariste, je vous ai pas, nous avons un programme qu'on appelle Picagel, qui part du Sud Kivu dans les Tanganyika. On encadre à peu près 2500 ménages agricoles. Nous sommes en train d'achever ici un programme qu'on appelle Padrir. 2 d'ailleurs. Padrir va encadrer les Maniema, les Kasaï oriental et les Kasaï central. Mais en plus de ça, nous allons achever les financements des programmes PNDA, National de développement agricole, que nous achevons. La Banque mondiale va nous donner pour 5 à 6 provinces dans les environs de 110 millions de dollars. Pour le programme national de développement agricole. Oui, qui va s'intégrer dans les plans de relance agricole. Nous avons, pour le moment, nous sommes en négociation avec la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, pour lancer 3 parcs agro-industriels en Ngandajika, à Mweka et à Kanyama. Les plus avancés, dont les études de faisabilité qu'on a déjà retenues de 80 millions de dollars, c'est le parc agro-industriel de Ngandajika qui doit commencer cette année. Vous nous avez vu une fois, j'ai signé en présence du président, avec des Israéliens, un protocole d'accord. C'était lié à ces parcs. Est-ce que dans le développement de ces programmes et sites de relance publique, vous êtes buté au problème d'énergie? Et quelle est l'énergie qui est utilisée à l'heure actuelle pour faire tourner les usines? Merci pour la question. Je n'ai pas voulu aller chaque programme à nous, chaque site, au moins pour le moment, a des groupes électrogènes qui doivent tourner les usines, a des engins pour réparer les routes partout où nous encadrons, de telle manière qu'on achemine les produits rapidement à l'usine. Oui. On fait des forages, mais nous sommes en train de négocier. Et ça, nous étions pour parler avec les ministères de titres fonciers, parce que les programmes auront comme objectif aussi de développer l'arrière-pays. Dans quel sens? Nous installons les usines, nous installons l'eau et l'électricité, parce qu'il y a des jeunes cadres que nous logeons là-bas, nous construisons pour notre personnel. Mais nous avons compris que ces centres vont devenir des centres extra-coutumiers. Nous sommes en négociation pour qu'on puisse les urbaniser et que ces sites deviennent en fait des zones franches pour tout celui qui veut investir dans le domaine agricole. Nous sommes en train de négocier avec les différentes sociétés qui peuvent nous donner l'énergie solaire ou nous construire des petits barrages de telle manière que nous avons des options, on les attend. Mais c'était un peu toutes ces perturbations. Nous devions conclure. Nous, pour chaque site, nous savons que nous avons besoin à peu près de 500 kVA. Nous offrons à ces sociétés en disant, nous sommes clients pour 500 kVA. Mais il y aura la population, il y aura peut-être des autres investisseurs qui vont venir pour transformer les produits agricoles. Faites-nous une étude, que nous puissions voir vos coûts qui peuvent nous permettre. En attendant, nous utilisons nos groupes, nous faisons ce que nous faisons. Excellence,
ne disons pas que cette émission est la première et la dernière. Nous faisons que commencer. IDPS Média a tenu vraiment à accompagner le gouvernement de la République dans sa tâche de la relance dans tous les domaines. Mais dans le vôtre, prenons un cas plus particulier. Le repas du Congolais est souvent constitué du lourd. Le Congolais est réputé de ne pas manger les fruits. Nous savons que la nutrition, en tout cas les nutritionnistes recommandent que le repas soit composé de fruits. Est-ce qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, vous avez un souci particulier pour les fruits qui accompagnent le repas? Comment mettre une orange, une mangue à chaque repas? Merci beaucoup. Avant que je réponde, la question, je vous ai dit que dans les plans de relance agricole, il y a 18 cultures, dont les agrumes et tout, c'est prévu. Mais nous y allons par étapes. Nous sommes là que depuis 15 mois, hein, il fallait résoudre ce qui était plus pressant, nourrir les gens. Mais c'est là que nous faisons appel à tous nos compatriotes. Est-ce que les fruits demandent que nous puissions aller faire des plantations à part? Parce que tous les pépins que vous jetez dans ces pays, je vois dans la ville de Kinshasa, ça me fait toujours rire. Ça pousse même sur le goudron. Ça pousse, mais vous verrez que le type attend que la branche de l'avocatier de celui qui a planté ici passe chez lui pour dire ça devient à moi. Alors que vous pouvez aussi planter. J'ai fait appel à mes compatriotes. Nous pouvons subvenir à certaines histoires. Il y a une émission que j'admire, qui est sur Top Congo, avec le pasteur Zolantima. Il conseille même de faire dans des paniers. On peut y arriver. Si chaque parcelle faisait ça, si chaque mois, je mange les légumes de ma parcelle, je mange les pondos de ma parcelle, je mange les fruits de ma parcelle. Ça. Et ce n'est pas un mystère. C'est vrai, je sais qu'il y a beaucoup de locataires. Mais le propriétaire, là, s'il plantait un papayer ne demande rien du tout que d'aller jeter, il pousse, on a des fruits. Nous devons, c'est ça, nous devons travailler. Nous devons travailler. Vous trouvez les mangues le long des axes dans ce pays, même qui pourrissent, alors que nos enfants ne connaissent même pas la confiture, alors que toutes ces mangues, on peut faire des confitures. J'admire les mamans congolaises. Quand je visite comment ils ont transformé beaucoup de produits. Mais ça n'avance pas. Nous essayons, j'ai essayé moi-même de leur dire, venez. Ce sont l'égoïsme ou l'individualisme. Chacun d'entre vous on peut considérer ce qu'elle a trouvé là comme sa ligne de production. Mais mettons tout ça ensemble, faisons des usines pour que vous puissiez avancer. C'est encore une difficulté que nous avons. Et je vais faire appel à tout le monde. Nous pouvons nous subvenir en si peu de temps. Parce que le programme que je viens de vous raconter ici, je n'ai pas fait des ans ici. Hein? C'est en une année, c'est fait. Je peux partir aujourd'hui parce que le gouvernement n'existe plus. Je peux partir aujourd'hui de ce ministère. OK? Voilà ce qu'il faut. Chacun de nous a cette responsabilité. Il y a moyen que nous mangeons bien. Il y a moyen que les kwashokors cessent dans ce pays si nous voulons tous faire quelque chose. Voilà un peu brossé en quelques mots le programme qui est fait dans mon ministère. Merci beaucoup, Excellence, de toutes les bonnes réponses que vous avez données à nos préoccupations. Batata, Bamama Balandi, Abisso, Tosepeli, Awa, Mokambi, ministère de l'Agriculture, Aweti Kopesa Abisso, moi, Ndimbola ya Mosala, Balali Kosala, Nandini Bakutaki, agriculture na biso bilanga esika ezalaki
na effort basali po te elongwa na esika etelemaki po te tobanda komona ata masango ya bobesu na masango ya farine na bawenze na biso. Kasi tolaki te tokozongela epai ya ministre na mbala nsima po tokota na mozindo ya mosala, parce que mosala monene baculture 18 mobimba zomi na mwambe oyo esengeli ezala relance baweli nanu korelance oyo ya makasi oyo ya motu ya makasi oyo etonisaka oyo esisaka nzala na mboka na biso ezali masango e manioko na loso. Mbala nsima tokozongela baculture mosusu topesi merci epai ya mokambi ya département ya agriculture ministère ya agriculture awa andimaki koyamba biso tokozongela ye mbala nsima. Merci na bino banso boboto mboka bino. Nini mwako ya fachi tunataka Kongo imeremete na wengi watamanie Kongo pamoja na ya fachi itafanyikwa, tumupe muda oya fachi.